Ouais. Alors, salut à toi, bienvenue sur l'épisode 25 du podcast Petit pas santé. Aujourd'hui, je te présente un épisode qui complète un peu les deux épisodes précédents, étant donné que c'est le mois de la sensibilisation à l'autisme. J'avais envie de donner de l'espoir aux parents qui vivent avec un enfant qui a des défis, soit un TSA, un TDAH, un trouble neurodéveloppemental. En fait, je suis tombée sur mon invité un peu par hasard sur les réseaux et mon œil a été attiré automatiquement parce que ça s'appelait la Gut Psychologist. Alors, si tu me suis sur les réseaux ou si tu écoutes ici le podcast, je donne des ateliers sur la santé gastro-intestinale en lien surtout avec le système immunitaire, mais on sait maintenant que c'est aussi beaucoup relié à la santé du cerveau. Donc, il y a un très grand axe qui s'appelle l'axe intestin-cerveau qui gère beaucoup de choses. Et le microbiote intestinal en soi, c'est tout un organe qu'on découvre encore et encore mille et une facettes. Donc, Sophie, la gut psychologist, parlait de la diète GAPS. Cette diète-là, moi, je la connaissais déjà, pas en détail, mais je connaissais les pouvoirs de cette diète-là de par mes formations en coaching santé, plus particulièrement ma dernière formation avec Epidemic Cancers, dans laquelle on parlait beaucoup de justement de conditions, de troubles neurodéveloppementaux et tout. Et je sais pertinemment que cette diète-là en aide plusieurs. Alors, j'avais vraiment envie de parler à Sophie. Alors, Sophie est psychologue clinicienne. Elle fait aussi de la recherche, si j'ai bien compris. Elle utilise C'est la ça. diète GAPS avec ses patients. Alors, je te la présente tout de suite. Allô, Sophie! Bonjour tout le monde, bonjour Eve. Je suis super contente d'être là, donc merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Alors, plaisir. pour commencer, j'aimerais savoir qui es-tu, d'où viens-tu, ton parcours, qu'on apprenne à te Oui, connaître un petit peu. oui, oui, parfait. Ben voilà, donc moi je m'appelle Sophie Delaunay Vagna Cindy. J'ai un papa français et une maman italienne, d'où mon nom de famille assez particulier. Je suis donc, oui, psychologue, initialement psychologue du développement. J'ai fait un master en psychologie et développement au Royaume-Uni, en Angleterre. Et puis après, j'ai complété aussi avec un master en psychologie clinique. Donc, je suis aussi clinicienne. Et ces deux masters, justement, m'ont un peu amené cette optique à la fois un peu biomédicale de diagnostic, traitement, et à la fois avec le côté plus clinique. Alors là, on est plus dans l'écoute du patient et l'accompagnement, le travail thérapeutique. Et donc, voilà, ça représente justement ces deux intérêts que j'ai toujours eus. Et Oui. ouais, et je suis formée à la méthode GAPS. Voilà, comme tu disais si bien, il y a 3 ans, j'ai décidé de suivre cette formation aussi parce que j'étais à fond dans tout ce qui est l'axe intestin-cerveau, à la fois pour des raisons personnelles, mais surtout professionnelles par rapport à l'autisme. J'avais vraiment commencé à lire, j'avais fait des travaux de recherche sur ça en Angleterre, et donc j'avais commencé à m'intéresser à cette littérature et ça m'a passionnée. Et donc peu à peu, j'en suis arrivée là. Super. Puis en fait, tu fais de la clinique, mais tu fais encore de la recherche? Oui, oui, oui. Donc depuis bientôt 4 ans, en fait, avant même de commencer à avoir des patients, comme ma période, on va dire, de fin d'études a été en plein confinement, avec tout ce qu'on, voilà, on sait ce que ça a amené comme complications. Et donc oui, mon premier engagement professionnel a été de faire de la recherche pour une ASBL aux États-Unis, voilà. Et donc oui, oui, j'écris des études de cas avec des collègues aux États-Unis surtout. Après, j'ai aussi une collègue en France. On est avec la technologie, on est une équipe assez internationale et on travaille sur des études de cas principalement de personnes qui suivent le protocole GAPS, donc la diète GAPS dont tu parles, et on voit les résultats et il y a des résultats très positifs. Donc ça, c'est passionnant. C'est génial d'avoir à la fois de suivre les progrès de mes patients, mais aussi d'avoir cette autre casquette de chercheuse et de voir ce qui se passe pour peut-être certaines pathologies que moi, je ne verrais pas automatiquement euh, à mon cabinet, puisque c'est des maladies un peu plus physiques, alors que moi, bien Oui. évidemment, étant psychologue, je suis un peu plus dans l'axe intestin-cerveau, mais il y a un axe intestin, beaucoup d'autres Ouais. choses, santé, santé digestive, santé hormonale, enfin, il y a tout autant d'axes qu'il n'y a d'organes dans notre corps. Donc, ouais. Oui.
Oui, le microbiote. J'ai lu un article dernièrement qui parlait qu'ils viennent de découvrir qu'il y a une certaine famille de microbes dans le microbiote qui, en fait, qui déterminent la santé une pathologie par rapport aux yeux, à la vision. Ouais, 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 Donc, ouais, c'est ouais. vraiment, Ouais. c'est à l'infini. Ça, On commence à gratter, là, pour comprendre vraiment. oui, oui, heureusement, là, depuis quelques années, ça explose, la recherche. Mhm. Alors qu'il y a 10 ans, ben justement, le docteur Campbell McBride, donc, qui a fondé la méthode GAPS et la diète GAPS, quand elle a commencé à parler de tout ça il y a 20 ans, on se demandait vraiment, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, Alors qu'en fait, maintenant, c'est une pionnière euh, voilà, d'une approche qui est de plus en plus populaire, que ce soit de plus en plus populaire et de plus en plus recherchée et validée scientifiquement, et que ce soit avec le régime GAPS, donc la diète GAPS, ou d'autres régimes qui existent, il y en a plein, mais ils ont oui, tous le même objectif, qui est de réduire l'inflammation, de rétablir l'équilibre de la flore intestinale entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, d'aller boucher les trous de la paroi intestinale. Les objectifs sont les mêmes. Donc, ouais. oui. Donc, toi, en clinique, tu Mhm. travailles principalement avec des enfants, des adultes, des... Alors, moi, je suis spécialisée en psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et de la Ouais. famille. Mhm, Donc, ça veut dire qu'au final, ça peut être des enfants, tout comme ça peut être les parents des enfants, mhm, ensemble ou en individuel. Donc, non, ce n'est pas du tout uniquement les enfants. Pareil pour lorsque je travaille plus avec la méthode GAPS, ça m'arrive de travailler avec des adultes avec des maladies immunitaires ou des adultes très anxieux qui aimeraient aussi travailler sur cet axe-là. ouais. Donc, ouais, un peu de tout, on va dire, mais contexte famille, effectivement, j'ai, j'ai cette spécialisation-là, donc la plupart du temps, je travaille avec des familles. Donc, tu as dit tantôt, tu disais que tu as commencé à t'intéresser. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à penser, tu sais, à vouloir investiguer plus, justement, à comprendre plus cet axe-là, puis le lien avec la santé gastro-intestinale? Ouais. Alors en fait, ça a été en plusieurs étapes. Je pourrais pas dire que c'était un moment particulier, mais pendant mon bachelier, alors je sais pas, ma licence, enfin ça Un change. bac. Le terme, voilà, le terme change en fonction des pays. Pendant mes 3 premières années de psycho, donc les 3 premières années plus générales, quand j'avais, je pense que j'étais en deuxième, donc je devais avoir 19 ans. Mon oncle, le frère de ma mère, m'a dit oh il faut absolument que tu lises ce livre, ça va trop t'intéresser. Et ça s'appelait, c'est un livre qui a été un best-seller si je me trompe pas, Le charme secret de ton intestin. Je suis plus sûre exactement du titre ni de l'auteur, mais c'est un livre allemand écrit OK. par une médecin, si je me souviens bien. C'est Le charme secret de ton intestin. Ça, je suis assez sûre du titre. Et donc, c'est un livre qui couvrait, voilà, comment la santé intestinale peut être liée à beaucoup d'autres choses. Mhm. Je me rappelle encore dans le premier chapitre, voilà, elle discutait de certaines personnes déprimées qu'elle avait rencontrées et de la corrélation qu'elle voyait entre la dépression sévère et les troubles digestifs. Et donc déjà, ce livre-là, en tant que psychologue, je suis en mode, oh. Surtout, je m'y attendais pas, j'avais 19 ans, j'étais au début de mon parcours, mais j'avais trouvé ça vraiment déjà, parce que j'ai toujours eu ce côté où, initialement, je n'étais même pas sûre de vouloir être psychologue clinicienne, donc de faire de l'accompagnement et de OK. la thérapie, parce que j'étais beaucoup plus dans le côté médical. J'avais même hésité à faire médecine. Et alors en psycho, j'étais beaucoup plus du coup dans le côté neurosciences, neuropsychologie. Mais donc ce livre, qui était très médical, parce que c'était vraiment Mhm. des concepts médicaux sur le système digestif, sur la flore intestinale, ça venait voilà éveiller ce côté un peu plus médecine en moi. Ouais. Et donc oui, il y a eu ce livre-là, et puis quelques temps après en librairie. Donc voilà un peu on va dire les hasards de la vie. Après, on peut croire que c'est des hasards ou non, mais Ouais. j'ai trouvé de seconde main le livre de Natasha Campbell McBride, et ça c'était un an après, je pense. Et Mhm. j'étais vraiment en mode, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je trouvais ça vraiment passionnant. Et puis, quand j'ai fait mon master, donc mon premier master en psychologie du développement, effectivement, l'un des plus grands chapitres pendant toute l'année, c'était l'autisme. Les autres troubles du développement aussi, bien sûr, TDAH, dyslexie, mais
l'autisme prenait beaucoup, beaucoup de place. Et alors moi, je voulais qu'on parle de ce côté de la flore intestinale puisque je m'étais déjà fort informée là-dessus. Et c'était mentionné, mais un peu comme ça. Et voilà, il y avait tendance à dire que c'était flou, qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches. Alors moi, je trouvais quand même des articles scientifiques assez prometteurs. Bien évidemment, dans la recherche scientifique, il y a toujours la science, il n'y a jamais de vraie réponse. C'est un peu Ouais. le concept de la science, c'est que c'est un débat constant et éternel. Mais en tout cas, je trouvais des articles très bien structurés, très valides, qui encourageaient l'utilisation de ces méthodes-là. Et donc, au final, j'ai fait un travail de recherche là-dessus à l'université. Et puis donc, quand j'ai fini, j'ai voulu continuer. Et voilà. Et Et c'est maintenant, toujours resté, c'est toujours resté. Et puis ouais. j'ai commencé à travailler avec la formation et ouais, Mais c'est assez surprenant que à l'université, puis c'est ça, parce que les parents se font souvent dire, justement, ben, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a toutes sortes ouais, de, de pratiques, de techniques qu'on peut utiliser pour aider un enfant, justement, si on parle par exemple, de l'autisme. Puis, mhm, la diète, parce que j'ai fait une autre entrevue, justement, qui est passée avant, et la maman, ça a pris énormément de temps avant qu'elle finalement rencontre un Dan Doctors. Un Dan Doctors aux États-Unis. Il y a quelques années, ils appelaient ça le Defeat Autism Now Doctors, puis qui travaillent justement. ok, Donc, ok, eux, puis elle est rentrée dans le cabinet après avoir rencontré justement plein de médecins, puis finalement, c'est le premier médecin qui lui a dit, avant de faire quoi que ce soit avec votre enfant, qui est clairement, qui va pas bien, évidemment, qui a l'autisme, qu'on a diagnostiqué avec ça, ben, que le médecin lui a finalement dit, ben, on va commencer par travailler sur qu'est-ce qu'il mange. Parce super. elle était là, mais pourquoi personne ne m'a dit ça Ouais, depuis ouais, tout ouais. ce temps que tu sais, on fait plein de choses, mais personne nous a dit que ça pouvait avoir un lien. Super, Ouais, super. Oui, oui, oui. Et les témoignages de mères comme ça, c'est primordial parce que c'est bien ouais, plus important que la science, même si la science, mhm, voilà, en tant que chercheuse scientifique, ouais, j'aime ça. Mais les témoignages des parents qui tout simplement ont vu des progrès chez leurs enfants, c'est golden, comme on dit en anglais. mhm, Ça ouais, vaut de l'or. Et il faut donner la parole à ses parents. Donc c'est très chouette pour cette maman. Et heureusement qu'elle a rencontré un médecin qui lui a parlé de ça. Euh, oui, mais il oui, faut, il il faut. faut que ça soit le plus tôt possible, si possible. Et ici en Europe, malheureusement, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que effectivement, alors moi, en allant au Royaume-Uni, déjà, en allant en Angleterre, je pensais que ça allait être un peu différent parce que Mhm, voilà, en Europe, il y a un peu cette vision que le système anglais, et effectivement, c'est un système super, c'est un système où on entraîne vraiment très fort notre sens critique, on doit beaucoup lire d'articles, on doit beaucoup écrire, donc j'ai adoré le système universitaire anglais. Mais oui, j'espérais, j'espérais que ça soit un peu plus. C'est pas que c'était pas mentionné, mais c'était vraiment mentionné brièvement et pas comme une vraie piste de travail. Et ça, c'est mhm, vraiment dommage. Et je pense qu'en Europe, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Parce qu'en fait, on ne creuse pas. Donc, on va mentionner que les enfants qui souffrent de troubles du développement ont tous souvent des problèmes digestifs. Ça va mhm, être mentionné voilà, dans les fameuses listes de ouais. comorbidités, donc de maladies qui souvent sont corrélées. Mais on ne va pas réellement travailler là-dessus, ce qui est vraiment dommage. Alors qu'aux États-Unis, moi, ce que je constate, que ce soit la recherche, il y a beaucoup de recherches dans les universités américaines par rapport au traitement alimentaire, donc au fait de Ouais. guérir à travers l'alimentation. Et surtout, je vois même des masters qui commencent à exister, par exemple, de psychiatrie nutritionnelle. Je vois Ah ça, oui, je ben me oui, dis, oui, oui. waouh, super. Ici en Europe, pour l'instant, c'est beaucoup plus, on va dire, underground. C'est un peu niche. Et donc, quand je vois ces initiatives-là aux États-Unis, quand je vois des masters qui naissent où il y a à la fois le mot nutrition, à la fois le mot psychologie, psychiatrie, voilà, je trouve ça super prometteur. Et là, ben, comme par hasard, ce médecin dont tu me parles, c'était un médecin américain, si j'ai bien compris. Oui, oui. Puis Donc, ça ouais. fait, ça fait quelques années, ça fait au moins, on se parlait, je pense, 12 ans, 10 ou 12 ans qu'elle a rencontré ce médecin-là. Mais oui, puis moi, je veux dire, avec Epidemic Cancers, on a des appels de coaching à tous les mois avec plusieurs thérapeutes. Et
on parle de certains cas, justement, puis certaines choses qu'on fait, pas nécessairement avec la diète. Oui, la diète, tu sais, on le sait que ça aide, c'est toujours le premier pas à faire parce que c'est Ouais, la base. Mais ensuite, il y a tous les autres facteurs environnementaux, il y a même aussi les traumas familiaux, il y a bien tout sûr. ça qui s'emboîte ensemble. Donc, comme je dis toujours, il y a pas, il y a autant de cas qu'il y a d'enfants, finalement. Exactement. Et donc, il y a Ouais, aussi autant de solutions. Ça, c'est quelque chose, exact. en tant que psychologue, je trouve ça très, très, très important, c'est d'écouter la demande du patient et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut se permettre de faire, et vraiment d'être à l'écoute des gens et de ne pas donner une recette, c'est le cas de Non. dire, puisqu'on parle d'alimentation, Ouais, mais que voilà, il n'y a pas de solution parfaite pour tout le monde. Par contre, il peut y avoir une solution pour tout le monde. Et ça, je trouve ouais, que c'est c'est ça. important à mettre en avant. Ouais. Ouais, c'est très bio-individuel, effectivement. Voilà, exactement. Donc, que penses-tu, toi? Parce que là, en fait, on parle, bon, de diète et tout, puis de solutions, mais de ces conditions-là, parce que toi, tu travailles du point de vue psychologie, donc tu vas travailler vraiment en thérapie psychologique et aussi tu vas utiliser la diète GAPS, parfois seulement la diète GAPS, des fois tu vas combiner les deux. Donc, les évidemment, on ne connaît pas les causes profondes de chaque cas, mais qu'est-ce que tu vois du point de vue psychologique parce que de ces conditions-là? Ici, il y a un mouvement en ce moment avec des neuropsychologues qui écrivent des livres et qui font beaucoup de bruit en ce moment au Québec Ok. par rapport au fait que, par exemple, au niveau des troubles du développement et tout, qu'on est assez rapide à diagnostiquer. Ouais. Ici, au Québec, on est les plus grands prescriveurs de médication pour les troubles du Ouais. développement. Ouais. Ouais. Donc, évidemment, bon, là, il y a eu des liens qui ont été faits avec, souvent dans l'année scolaire, ce sont les plus jeunes, donc ceux qui sont les plus jeunes toute l'année, qui sont diagnostiqués plus rapidement parce qu'ils ont de la misère à suivre ils n'ont pas la même énergie que les autres enfants. Donc, euh, puis aussi, il y a tout l'aspect humain, la connexion avec son donneur de soins, la connexion avec son parent, la connexion avec son professeur qui joue, je crois, un très grand rôle dans tout ça. J'aimerais avoir Mhm. ton opinion comme clinicienne. Oui, oui, oui. Donc, un grand rôle, tu veux dire, dans le diagnostic peut-être Ouais, dans le précoce. diagnostic précoce, Ouais. et ouais, dans le diagnostic précoce, puis c'est ça parce que, tu sais, pour moi, tous les symptômes, ce sont des signes, finalement des petits drapeaux qui se lèvent qui disent il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Ouais. Donc, il Ouais. faut aller creuser à Bien la sûr. source. Hein? Bien sûr. Ouais. Ouais, Mais ça dépend du trouble aussi. Donc, pour ce qui est de ouais. l'hyperactivité, euh, je pense aussi, comme tu dis, au niveau du lien avec les professeurs et du système scolaire. Disons qu'un enfant hyperactif va parfois être si créatif et si euh, Mhm. il y a des traits vraiment tellement positifs. Ouais, Et malheureusement, dans le type de système scolaire que l'on a, c'est les symptômes et les caractéristiques plus négatives qui vont être mises en avant. Et donc, par rapport au TDAH, je pense que si c'est le seul souci de l'enfant et qu'il n'y a pas d'autres comorbidités, donc si ouais, ce n'est pas un enfant qui a du mal socialement, par exemple, si tout se passe bien socialement, que tout se passe bien au niveau santé physique, donc qu'il n'a pas de troubles digestifs, qu'il n'a pas d'eczéma, qu'il n'a pas d'asthme, parce que ça, mhm. c'est toutes des comorbidités également de troubles du Oui, développement. Mais si un enfant sur lequel on a envie, on va dire, de poser un diagnostic de TDAH ne présente que l'impulsivité et la difficulté à se concentrer à l'école, je suis de l'avis que ça vaut la peine de réfléchir plusieurs fois avant de poser le diagnostic. Pourquoi? Parce que je pense que le diagnostic, dans beaucoup de cas, aide. Il peut aider les parents à obtenir de l'aide, il peut aider les parents aussi à... Chaque personne a une relation différente au diagnostic. mhm. Par exemple, dans la dépression, il y a des personnes chez qui ça va aider, se dire, OK, en fait, j'ai ça, j'ai un problème et ça leur donne un moteur. Alors Mhm. que pour d'autres personnes, ça peut avoir un côté humiliant, ça peut avoir un côté
ah d'accord, je suis faible. Donc c'est tellement Ouais. compliqué aussi cette thématique du diagnostic et de est-ce qu'il faut diagnostiquer, est-ce qu'il ne faut Mhm. pas diagnostiquer. C'est quelque chose de très complexe. Mais ce que je donnerais moi aussi en fonction de ce que je vois, voilà, dans ma pratique comme conseil, c'est que si l'enfant présente vraiment principalement ce côté hyperactif et trouble de la concentration, mais sans rien d'autre à côté, moi, j'essayerais plutôt d'éviter, de façon à ce que Mhm. justement qu'il n'ait Ouais. pas cette étiquette Ouais. qui, malheureusement, l'étiquette du TDAH, ça a un grand impact sur les enfants, sur leur estime, surtout Ouais. quand ils sont jeunes, ils se disent ah ben je suis moins fort à l'école, mon cerveau il Mhm. fonctionne moins bien, alors qu'en fait non. Mais voilà, c'est un discours que je fais dans ce cas-là de l'hyperactivité et du trouble de la concentration. Si c'est si ça n'a pas un impact vraiment fonctionnel. Donc, comme je disais, si Ouais. tout le reste va Fonctionne. bien. Ouais. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'autisme, je pense, voilà, c'est encore différent. Mais donc, comme là, tu me parlais aussi beaucoup de médicaments et de diagnostic précoce, j'imagine que c'était surtout, voilà, les médicaments pour le TDAH Ouais. et voilà, Ouais. je pense qu'il faut faire attention et je pense que si la seule problématique est que l'enfant ne se concentre pas, mais que tout le reste va bien, qu'il va bien socialement, qu'il est en bonne santé, que je, je, je réfléchirais, voilà, avant de Ouais. vouloir vraiment poser coûte que coûte un diagnostic. Mhm. Puis pour l'autisme, c'est tellement vaste comme Oui, symptôme. Je veux dire, oui. puis ça peut être, comme on disait tantôt, c'est tellement bio-individuel. Donc pour ça, c'est au point de vue psychologique. Comment tu travailles avec ces enfants-là, justement, ou je sais pas si tu travailles avec des adultes qui ont l'autisme, plus c'est plus familial, plus les Mhm. enfants, parce que tu Ouais, travailles avec les enfants. Donc, ouais, ouais. quelle est la partie comme plus psychologique à cette approche-là, là, tu sais? Je sais pas si tu Avec comprends ma question. l'autisme, Ouais. oui, oui. Ben donc, il y a plusieurs choses. Quand c'est les enfants, on travaille plus souvent avec les parents. Après, en Oui. fonction aussi, voilà, comme je disais, de la demande. Donc, si les parents sont là parce que ils ont envie de creuser cette piste alimentation, alors Mhm. effectivement, je travaille principalement avec les parents Ouais. pour les soutenir dans ce changement. Et alors là, c'est presque un peu plus du coaching, voilà, parce qu'on Ouais. parle de quoi manger, comment le préparer, comment. Mais ensuite, si c'est plus avec la personne concernée, à l'adolescence, voilà, il y a tout le côté inclusion, le côté Ouais. identitaire, la place que ce diagnostic peut prendre ou non. Comme je disais, le rapport au diagnostic est différent pour toute personne. Il y a des Mhm. personnes qui ont besoin de l'étiquette et ça les conforte et ça, voilà, ça participe à leur identité, mais d'une façon positive. Tout comme il y en a d'autres où ça n'est pas le cas. Et donc là, il y a beaucoup de travail un peu de déconstruction à faire avec eux et d'essayer de travailler sur pourquoi donner tant de place au diagnostic, pourquoi ça éveille quelque chose en eux de négatif. Et de manière générale, je dirais avec l'autisme, l'estime de soi, c'est quelque chose qui souvent doit vraiment, vraiment être travaillé parce que c'est des personnes qui, depuis le plus jeune âge, se sont senties différentes Ouais. et incomprises, Mhm. jugées. Malheureusement, chez les adolescents, les adolescents qui sont sur le spectre euh, ont plus souvent des problèmes d'harcèlement. Ça, c'est toutes Ouais. des réalités. C'est toutes des réalités. Donc, si on va vraiment sur le côté purement psychologique et moins diète, donc médical, traitement, Mhm. si on va dans le soutien, on va dans le soutien d'estime de soi, Estime. Ouais. l'affirmation de soi aussi. C'est tous des concepts qui reviennent vraiment, le regard des autres. Voilà. Mhm. Puis, je voulais savoir, en fait, la diète Dis-moi. GAPS. Mais en fait, Ouais, la diète GAPS, c'est parce que je vais exposer, je vais expliquer c'est quoi. Donc, ouais, c'est Gut and Psychology Syndrome GAPS. Donc, c'est la ça. diète GAPS. Ouais, Puis, comme tu disais, c'est la docteure Natasha Campbell McBride qui l'a développée, qui l'a ouais. en quoi consiste cette diète? Parce que en fait, nous on en parle beaucoup, mais j'ai jamais entendu dans les détails. Puis tu sais, je sais, il y a certaines actions qu'on va poser au niveau alimentaire qu'on devrait faire avec tous les enfants qui ont ces diagnostics-là Ouais. au départ pour tester, comme par exemple, je sais pas si
D'après moi, ça fait partie de la diète CAPS, mais vraiment enlever les produits laitiers, enlever le Ouais, gluten et tout. ouais, Donc ouais, ça, tout à c'est fait. parce qu'on voit juste avec cette première action-là, souvent on voit déjà Oui, des beaux oui. résultats. Surtout dans Euh, l'hyperactivité, le sucre, ça ouais, c'est ça. change vraiment tout. Ouais, ouais, ouais. Exact. Donc, en quoi consiste la diète Oui, CAPS? bien C'est pas sûr, une bien diète sûr. Mais donc, simple. non, c'est pas la Ouais. plus simple. Disons que Mm. comparé au, par exemple, sans lactose, sans caséine, c'est un peu plus complexe parce que c'est plus complet. Ouais, Ça ne fait pas que enlever certains aliments, ce qui est déjà top. Enlever la ouais. source d'inflammation, enlever la source de toxicité, enlever la source de ce qui permet aux mauvaises bactéries de prendre le dessus. Bien évidemment, c'est déjà très positif et comme tu dis, dans certains cas, ça a déjà un impact. Donc moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'y aller un peu par baby steps. Et Ouais. si ces changements-là fonctionnent déjà, tant mieux. Et puis d'ailleurs, s'il fonctionne, ça donnera envie aux parents d'aller plus loin ou aux personnes concernées et de faire GAPS. Mais effectivement, GAPS en un coup, moi je le recommande. Ça Ouais. a vraiment des résultats incroyables. Mais tu as raison de mettre en avant que c'est pas facile. Il faut être soutenu, parce que c'est beaucoup Mhm. de choses. Donc c'est tout ce qu'on enlève. Alors ce qu'on enlève effectivement, c'est tous les produits transformés, Ouais. tout ce qui est toxicité dans l'alimentation. Donc, on fait attention aux pesticides, au glyphosate, à toutes ces Ouais. choses-là. Aux Donc, additifs. Ouais. voilà. Donc, c'est un régime hypotoxique, ça c'est sûr. Mhm. Et puis, on enlève tout le gluten, on enlève tout le sucre, que ce soit donc le sucre transformé, mais aussi on enlève les féculents et l'amidon, donc Mhm. les sucres complexes. Ouais. Euh, et alors, on enlève aussi toutes les céréales, pas seulement celles sans gluten. Le gluten, effectivement, comme tu dis, c'est aussi un peu une base, donc on Ouais. l'enlève. Mais on enlève aussi les autres formes de céréales parce que malheureusement, elles peuvent aller nourrir cette flore pathogène, donc ces mauvaises bactéries, Ouais. comme on les appelle de façon simple. Et oui, donc on enlève toutes les céréales Ouais. également. Et donc ça, c'est ce qu'on enlève. Dans certains cas, on enlève même les légumes trop fibreux s'il y a des gros troubles digestifs. Mais vraiment, dans le cas de, par exemple, maladie de Crohn, euh, quand il y a Ouais. vraiment une diarrhée chronique qui est installée depuis des années, alors parfois on enlève aussi les légumes très fibreux. Et donc ça, c'est ce qu'on enlève. Et entre guillemets, rien de nouveau là-dedans, dans le Non. sens où, voilà, c'est des choses qui sont discutées par de nombreux médecins, dans de nombreux régimes. Mais alors, ce qui est un peu différent dans GAPS, je trouve personnellement, c'est ce qu'on ajoute. Donc, Ouais. c'est l'accent qu'on met sur certains aliments qui doivent vraiment, vraiment, vraiment faire partie du quotidien. Et ces aliments-là, c'est le bouillon de viande, Ouais. Le bouillon d'os. le bouillon d'os, ouais. Ouais. On appelle. Pourquoi? Parce que le bouillon d'os ou le bouillon de viande, en fait, c'est deux choses différentes. Alors, en fonction de la sensibilité, parfois on commence par le bouillon de viande parce que le OK. bouillon d'os peut être riche en glutamate et peut être inflammatoire, mais ça, c'est des détails. Mais en tout cas, dans les Ouais. deux cas, c'est des casseroles où on met des morceaux de viande avec des os. Enfin, c'est Mhm. plus ou moins la même chose, on va dire, mais il y a une Ouais. toute petite distinction. Mais alors pourquoi les bouillons, on va juste les appeler les bouillons, sont très importants parce qu'ils vont vraiment aller réparer cette paroi intestinale Ouais. endommagée. Parce que ce qui se passe avec cette dysbiose intestinale, donc avec cette flore pathogène qui prend le dessus, c'est que des petits trous vont se créer dans la paroi Ouais. intestinale. C'est ce qu'on appelle souvent leaky gut en anglais Une ou paroi intestin. Poreuse. Voilà, Ouais. paroi poreuse, ouais, ouais, ouais. Et cette paroi poreuse, elle a un rôle tout aussi important dans la problématique que le déséquilibre de la flore. Parce que c'est à cause de ces trous Ouais. que des molécules vont aller dans le sang dans une forme qui n'est pas celle que le corps reconnaît. Et alors c'est là que peuvent naître aussi les allergies, les intolérances, les réactions immunitaires. Tout vient du fait que ce mur qui devrait réellement protéger ne protège plus. Mhm. Et alors, du fait que tout le système digestif est endommagé, y compris les enzymes, en fait, c'est un court-circuit. Et Ouais. donc, les molécules, les aliments, quand ils arrivent dans notre système digestif, sont travaillés
il y a des centaines de mécanismes Ouais. incroyables qui se passent. Et quand ces mécanismes commencent à bugger, on va dire, pour dire simple, donc les molécules quittent et vont dans le flux sanguin dans une forme qui est non reconnaissable. Le corps ne comprend pas ce qui se passe. Et beaucoup d'intolérances viennent de là. Ça, c'est vraiment... Ouais. Et l'accumulation de la toxicité vient de là, parce que donc les toxines, hop, elles arrivent soudainement dans le flux sanguin et il n'y a plus de protection. Il n'y a Mhm. plus de protection. Et donc le Ouais. bouillon répare cette paroi intestinale. Et donc c'est pour ça qu'il est très très important, parce qu'il est riche en gélatine principalement, Ouais. et en collagène aussi, enfin ces deux choses-là. Et donc Mhm. ça, c'est un élément, je dirais, voilà, qui Ouais. est différent dans le GAPS, c'est le bouillon. C'est un concept qui est moins présent dans d'autres régimes. Un autre, c'est la fermentation. Oui. Donc, de beaucoup fermenter Mhm. pour inclure beaucoup de probiotiques. On fermente à la fois les légumes, ce qui est super aussi pour pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. Les légumes fermentés sont beaucoup plus faciles à digérer. Parce que Ouais. toute personne qui a des gros problèmes intestinaux sait que les légumes, effectivement, c'est important pour la santé, on en mange. Par Mhm. contre, ça peut être très dur à digérer. Les Ouais. personnes qui souffrent de diarrhée et de crampes et de ballonnements, très certainement, voilà, comme les légumineuses d'ailleurs ne sont simplement pas intégrées dans GAPS, du moins pas au début. Mais voilà, les légumineuses sont un très bon exemple. Toute personne qui souffre de ballonnement ne mange certainement Ouais. pas souvent de légumineuses. Et donc, ce qui se passe avec la fermentation, c'est que l'aliment est vraiment prédigéré par toutes ces magnifiques bactéries Mhm. qui sont dans le processus de lactofermentation. Et donc, on fermente à la fois les légumes, on fermente aussi les produits laitiers. C'est une autre chose qui est Ouais. différente dans le GAPS, c'est que le lactose est effectivement retiré, parce que c'est du sucre, c'est aussi Ouais. simple que ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits laitiers. Et ça, c'est top, parce que la plupart des gens, quand même, apprécient les produits laitiers. C'est Mhm. simplement qu'ils n'arrivent pas à les tolérer. Alors, qu'est-ce que GAPS explique pour qu'ils soient tolérés? C'est que la fermentation doit être faite à la maison. Et donc ça participe un peu à ce que tu disais, voilà, que c'est pas facile à mettre en place GAPS, Ouais. parce que il y a beaucoup de choses effectivement qu'on recommande de faire chez soi et de vraiment apprendre ou réapprendre à cuisiner et à passer du temps au fourneau. Mais ce qui est différent donc quand on fermente un yaourt chez soi plutôt qu'acheter un yaourt fermenté en magasin, c'est qu'on peut le fermenter bien plus longtemps. Parce qu'en magasin, si on a de la chance et que c'est un vrai yaourt bio, il a peut-être été fermenté entre 4 et 8 heures. Si on va en supermarché, il n'a pas été fermenté du tout. On a juste mis énormément d'épaississant dedans pour que ça ait l'air Ouais. fermenté. Et c'est pratiquement du lait, du lait pasteurisé. Et donc là, on fait à la maison pendant 24 heures. Pourquoi 24 heures? Parce que ça laisse le temps à toutes ces bactéries, donc qu'on a soit acheté en pharmacie les petits ferments lactiques, ou alors qu'on a Ouais. pris un pot de yaourt. Et, enfin, voilà. Mais donc, les bactéries qu'on a mises dans le lait pour fermenter, elles auront vraiment le temps de consommer tout le lactose qui est dans le lait. Et donc, en fait, un yaourt fait maison qui a fermenté pendant 24 heures, donc qui pendant 24 heures est resté à 40 degrés, dans cette 40 Ouais. degrés Celsius, dans cette température idéale pour la fermentation, il n'y aura plus de lactose et la caséine aura été partiellement prédigérée aussi. Donc, ce sera bien plus simple à tolérer. Donc, Donc, j'ai une question à propos de ça. oui, 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 Parce qu'en dis-moi. fait, ça, c'est un kéfir. En Alors, fait. le kéfir, c'est avec C'est. les grains de kéfir. Le yaourt, Ah c'est ouais. avec des ferments lactiques. Et OK. le kéfir est très, très présent dans GAPS. Oui. Simplement, la recommandation, c'est de commencer par le yaourt si on n'a jamais, en tout cas, consommé beaucoup de produits fermentés. Pourquoi? Parce que le kéfir est plus puissant. Concrètement, le kéfir, j'ai pas envie de dire qu'il est mieux que le yaourt, mais Mhm. il est plus riche, il est plus puissant d'un point de vue probiotique. Ouais. Pourquoi? Parce que le yaourt, c'est simplement des bactéries, des bonnes bactéries. Ouais. Tandis que le kéfir, c'est des bonnes bactéries et des bonnes levures. Parce que Mhm. les grains, donc les grains qui sont le starter, les grains de kéfir, Ouais. c'est un mélange incroyable de bactéries, de levures, de champignons. Tandis que le yaourt, les ferments qu'on achète pour faire du yaourt, c'est des lactobacilles et d'autres formes de bactéries. Mais c'est principalement des bactéries. Donc le kéfir est aussi intégré. Il est OK. aussi Ouais, intégré, c'était ma ouais. question parce que maintenant, nous, on achète
on pourrait faire notre kéfir à la maison, mais on achète des pots de kéfir, mettons, Ouais, ouais, de ouais. vaches nourries à l'herbe, bio et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est intégré, mais par rapport au yaourt, parce Ouais. que c'est la première fois que je le réfléchis comme ça. Donc, dans le fond, on fait notre yogourt nous-mêmes, finalement. Notre Oui, yaourt. c'est On ça. appelle ça du C'est yogourt ici. ça. Oui, yogourt, Ouais. pardon. Je Ah, c'est m'adapte. correct! Je vais C'est bien. m'adapter. Je Ah, vais j'adore m'adapter. l'accent. Yogourt. Ouais, ouais. Yogourt. Ils disent yogourt, mais yaourt, j'aime Ah bien. ouais, yogourt. Euh, mais donc, on achète des grains pour faire notre yaourt avec du lait. Ouais, Un lait de c'est bonne ça. qualité, là. Oui, un lait de très bonne qualité. Dans l'idéal, Cru. cru. Exactement. Est-ce que c'est Exactement. légal, vous, en France, le lait cru? Oui, oui, en Pas en France, France, en hein. Belgique? Oui, les deux, Oui? France, Belgique. Ah, Oui, dans la plupart des pays d'Europe, ça se trouve assez ah. facilement. Donc Nous, ici, ça, c'est on pas a de la légal. chance. Mm, Mais oui, je sais, je sais, je mm, sais. mm. Non, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. On trouve du lait cru, bien évidemment pas en supermarché, mais Ouais, en magasin bio ou dans des OK. fermes, on peut passer commande. Et donc après, nous, on a aussi beaucoup de fromage au lait cru, c'est toute une Oui, oui, c'est tradition, ça. voilà. Ouais. Mais non, on a beaucoup moins peur du cru que au Canada et aux États-Unis, ou Oui. même au Royaume-Uni. Quand je vivais là-bas, ils ont très peur du cru. C'est-à-dire que même un bon tartare, donc le tartare, c'est de la viande crue, Ouais, ouais. du haché de bœuf cru. Nous, en France, on mange ça, voilà, Ouais, ouais. avec un, avec un, avec un petit jaune d'œuf cru dessus. Ouais. Et en Angleterre, quand j'expliquais le concept, on me regardait avec des gros yeux. Ou pareil, de mon côté italien, la carbonara, c'est des œufs crus, enfin Oui. vraiment très Mhm, légèrement cuits. Et quand mm. j'expliquais aux Anglais que la carbonara, déjà que ce n'était pas de la crème, ils étaient choqués. Ouais, ouais, Mais ouais, qu'en ouais. plus c'était des œufs crus, ils étaient encore plus choqués. Non mais petite parenthèse, pardon. Mais donc pour dire que oui, ici le cru se trouve plus facilement et donc le cru est vraiment, vraiment, vraiment à privilégier. Pourquoi? Parce que le lait pasteurisé, c'est du lait mort. Ouais. C'est du lait mort et il n'y a plus rien de bénéfique dedans. Mm. Et tous les articles qui nous disent pratiquement d'arrêter de consommer du lait sont faits, c'est des Sur études les qui sont laits, réalisées qui ouais. sont sur le lait pasteurisé. Et c'est vrai, le lait pasteurisé est un inflammatoire Ouais, ahurissant. Il ne ouais, faut pas consommer de lait pasteurisé. Par contre, si c'est la seule chose qu'on trouve et ouais. qu'on prend le lait pasteurisé et qu'on l'utilise pour fermenter, c'est déjà, C'est déjà mieux. ah oui, c'est beaucoup mieux dans le sens où le côté inflammatoire disparaît et ça devient une Ouais, source de probiotiques. Donc, les produits laitiers existent dans le protocole GAPS, mais tous fermentés. On fermente, on fermente, on fermente, on fermente. C'est ouais, le, on apprend à fermenter de tout et pareil pour les boissons, donc le kombucha, le kéfir, on fermente. ouais. Donc ça, c'est vraiment principal. Donc ça, Donc c'était le deuxième, je ouais, dirais, c'est ça. Ouais, gros élément, le bouillon, ouais. la fermentation. Et comme troisième, c'est sûr, je pourrais en parler trop longtemps, mais comme troisième élément qui vraiment différencie le protocole, c'est le gras, l'importance du gras pour Mhm. remplacer justement tout ce sucre et tous ces glucides qu'on enlève. Ouais, Alors ça ne veut pas dire que c'est un régime cétogène, même si on peut faire GAPS en faisant un régime cétogène si on veut. ouais, Après, le régime cétogène, c'est encore bien plus compliqué que le régime GAPS parce qu'il faut ouais. vraiment vérifier, vérifier qu'on soit en Les cétose. Et quantités. c'est voilà, Ouais. voilà, et c'est pas simple. Et qui dit régime cétogène dit aussi plein de légumes qui sont enlevés de l'alimentation parce qu'il y a plein de légumes riches en féculents et en glucides. Et donc, tandis que dans GAPS, tous les légumes sont autorisés. Vraiment, pour les gens qui adorent les légumes, c'est super parce que carottes, Mhm. tout, Ouais, il y a pas d'interdiction au niveau de quels légumes consommer, à part parfois les légumes trop fibreux. Et donc oui, le gras, l'importance du gras, sans pour autant entrer en cétose. Pourquoi l'importance du gras? Parce que nos cellules sont principalement faites de gras, pour ne pas parler de notre cerveau, qui vraiment mhm. est principalement constitué de lipides, mais toutes les autres cellules aussi de notre corps, surtout les membranes, en fait, les membranes cellulaires ont besoin de gras pour rester étanches et Mhm. réellement Ouais, protéger l'intérieur de la cellule de l'extérieur, et aussi pour tout ce qui est régénération cellulaire, on a besoin de gras. On a vraiment ouais. besoin de gras. Et on a besoin de glucides, oui et non. C'est tout un débat. Mais le fait que nous avons besoin de glucides pour l'énergie, oui.
à part si Mhm. on est en cétose, mais c'est très rare d'être en Ouais, cétose. Et ouais. donc oui, effectivement, le commun des mortels prend son... Il y a un peu cette conception que le sucre est le moteur de notre cerveau. Mhm. Et d'un certain côté, c'est ce que nous transformons en énergie, oui. Oui. Mais ça n'est pas tout. Le corps fonctionne aussi avec le gras, aussi avec les protéines. Donc tout doit être présent. Et il y a malheureusement dans notre société de nos jours vraiment un focus sur les pâtes, le riz, les légumes, oui d'accord, mais et donc tout ce qui est plus protéines animales et bon gras, voilà, c'est vrai, oui, C'est l'huile d'olive, démonisé. Ouais, oui, c'est démonisé. Ah oui, ouais. effectivement, oui, c'est démonisé. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc oui, la viande est démonisée, le gras saturé est démonisé, Ouais. alors que il ne devrait pas l'être. Ils sont très importants pour la santé, tout comme le reste. Et donc oui, le bon gras, que ce soit les gras végétaux, donc l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de tournesol, tant que c'est des huiles de bonne qualité qui n'ont pas été chauffées à des températures Ouais. ahurissantes, toutes les huiles végétales sont bonnes pour la santé, tout comme les huiles végétales saturées, donc l'huile de coco, c'est une graisse saturée par exemple. Ouais. Même si c'est une graisse végétale, c'est une graisse saturée, et pourtant elle ne reçoit pas du tout la même démonisation que le beurre ou le Euh, ghee, ou, voilà. Oui, en fait, c'est partagé, ça. Dernièrement, on en voit de plus Ouais, en plus de gens qui disent que l'huile de coco, là, non, c'est faudrait pas y vrai, ouais. toucher, c'est Ouais, ouais, ouais. dangereux, c'est trop saturé, Ouais, justement. Mais ce qu'on ouais. comprend mal, c'est que c'est pas parce que le gras est saturé que là, c'est un gras saturé après dans ton corps puis que ça va bloquer tes artères, là. Exactement. C'est pas du tout comme ça que ça Exactement. fonctionne, finalement. Exactement. Et oui, Mhm. enfin, sans rentrer non plus dans trop de détails, mais même les légumes dans notre corps sont transformés en gras saturés par Ouais. notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui, on a tendance à penser que toutes les valeurs de notre corps proviennent exactement de ce qu'on mange et de ce qui est dans l'aliment. Mais en fait, Mhm. l'aliment, il est transformé de plein de manières. Et puis, c'est notre corps qui en fait un cocktail différent. Et Ouais. c'est pas une relation linéaire de ce qui est dans l'aliment, je vais retrouver dans mon corps. Ouais, Par exact. exemple, pour le cholestérol, on oublie souvent que ce n'est que 20%, il me semble, ou 30% de notre cholestérol qui vient de notre alimentation. Tout le reste est Mhm. simplement produit par notre foie. Et Ouais. notre foie produit plus de cholestérol quand l'inflammation est plus élevée. Parce Mhm. que pour cicatriser les tissus, justement, donc je parlais du gras et de la régénération cellulaire et de ces processus-là qui sont très importants, le cholestérol intervient dans les processus de cicatrisation. Et donc, quand il y a une grande inflammation dans le corps et un tissu qui est lésé, le foie va produire plus de cholestérol. Et Ouais. c'est cette source-là qui est plus déterminante que l'alimentation. Et ça Ouais. aussi, c'est quelque chose, voilà, qui est souvent mis de côté. Mais donc, l'importance du gras, tous les gras, que ce soit les gras végétaux, que ce soit les gras d'origine animale, donc le beurre, le ghee, la graisse de canard, la graisse Ouais. d'oie, si on peut trouver ces choses-là, c'est très important. Et d'utiliser les deux, de n'exclure ni le monde animal ni le monde végétal. Par contre, exclure les huiles végétales transformées et Ouais. chauffées à des températures. Donc les fameuses graisses trans dont on Ouais. parle, ces graisses-là, bien évidemment, Ouais. à, Comme par à exemple l'huile proscrire. de canola, là, qui est vraiment ultra chauffée et Ouais, transformée, qui peut devenir ouais, très inflammatoire. Euh, exactement, exactement. Puis faut mentionner, je crois, que ces gras-là, par contre, le gras d'un bœuf qui est nourri à l'herbe est très différent du gras d'un bœuf Oui, élevé dans un feedlot. Puis c'est pour ça que exactement. ça, en coaching, j'en parle aussi, tu sais, la qualité des produits que tu vas utiliser, la qualité de ton œuf. Tu sais, on Ouais, voit beaucoup la différence d'un œuf qui vient ouais. d'une poule en liberté qui a vraiment... Là, on parle pas poule en liberté sur la boîte, là, mais poule en Non, non, liberté la que vraie poule en la liberté, vraie ouais. poule qui est sur le gazon toute la journée, que tu vas Ouais, chercher chez ouais, ton fermier, la couleur du jaune est différente, la exactement. consistance du Ouais, jaune est différente, tu sais, ouais. la coquille est plus dure, c'est tout ça. Oui, oui, C'est des aliments beaucoup plus sains. Puis ce qui se passe aussi, c'est qu'ils démonisent, comme on disait tantôt, les gras, les viandes, beaucoup. Mais ils font leurs études, d'après moi, sur des viandes de viande industriel, industriel, industrielle. ouais. Donc,
et sont où les études qui vont aller parler en contrepartie de ces bons gras-là? Puis c'est important, justement, parce que si on parle de la cellule, mais comme tu dis, on parlera pas du cerveau, mais le gras, c'est tellement bon pour le cerveau. Oui, oui. Mes enfants, dès tout petit, ça a été l'avocat, ça a été une des premières choses que j'ai intégrées. Si je me faisais Mhm. des œufs, ben je mettais justement, je les faisais cuire dans un bon gui de qualité. Les huiles aussi, l'huile de poisson de bonne qualité aussi. Donc tout ça, c'est vraiment bon Oui, pour bien la sûr. santé cognitive. Ah oui, oui, il y a des Mm, études, voilà, par rapport. mm. Il y a des études juste de compléments d'huile de foie de morue et Ouais. de choses comme ça, et des résultats incroyables dans les troubles du Mhm. développement, dans la dépression, dans l'anxiété, le folate, voilà, donc tous ces gras d'origine animale et de poisson aussi, donc comme tu dis. Ouais. Euh, Ça a été tellement, ouais. tellement. Moi, en tout cas, moi, mes parents, tu sais, la famille, la génération en haut avant nous, là, ils ont peur du gras, Ouais. c'est Ah oui, phénoménal. mais parce qu'il y a eu vraiment, heureusement, c'est quand même en train de changer, parce qu'il Oui, y a 30 ans, on avait peur même du gras végétal, on avait peur de ouais, tous les gras. Donc, ouais. heureusement, maintenant, voilà, il y a encore cette peur du gras saturé. Mhm, Mais l'autre gras, donc l'huile d'olive, l'avocat, toutes les mhm, différentes huiles de lin, de tournesol, de chanvre, enfin, il y a plein ouais. d'huiles qui ont du succès, et heureusement, parce qu'au moins, on donne quand même de la place, voilà, à ces graisses et à ces omégas. Ouais. Mhm. Donc, là, on a dit les bouillons. Les bouillons d'os. Ça, Ouais. c'est une des premières choses en coaching que je parle à mes clients. Super, Le bouillon, super. il est très Ouais. important aussi pour le système immunitaire, justement. Ouais. Donc, le bouillon, la fermentation, le gras. Donc, ça, c'est comme Ouais. la grosse base là, de GAPS. Oui. Oui, si je devais me limiter. Après, je pense Ouais, aussi l'importance des abats, donc de consommer oui, pas seulement les parties musculaires des viandes, mais aussi les parties, déjà les parties plus gélatineuses, plus proches des os, les ouais. articulations, Mhm. le cartilage, la peau, enfin, de vraiment consommer l'animal entier, Entier. et surtout de aussi consommer des abats, donc du foie, ça c'est vraiment la base, la base. Puis pour les courageux, cervelle, poumon, Ouais. effectivement Oh. voilà, c'est une étape en plus. Mais ce qui est vraiment indispensable, c'est le foie. Mais bon, on revient bien évidemment à la qualité. Où est-ce qu'on trouve l'aliment? Il faut réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça que bien suivre le protocole GAPS peut sembler compliqué à premier abord, et c'est pour ça que je trouve ça très important d'y aller étape par étape Ouais. et de, ouais, Un petit pas à la fois, comme je dis un petit peu à la toujours. fois. Ouais. Chaque petit pas C'est, compte et un petit c'est le pas à cas la de fois. dire, on parle de foi. Ouais. Ouais. Et Mais je vais te oui, dire, moi, j'ai eu les auditeurs qui me connaissent déjà, j'ai eu une maladie auto-immune. J'avais oui, énormément d'inflammation, puis le naturopathe avec qui je travaillais, c'est tout ça qu'elle m'a montré. oui, J'ai pas nécessairement fait la diète GAPS, c'est mais ça. c'est comme ça on a commencé. Là. OK, tu vas introduire le Oui, bouillon d'os, on va enlever toutes les choses qui sont inflammatoires. J'étais rendue intolérante à tout ce que je mangeais, donc j'avais ouais, vraiment un gros leaky gut. Donc, c'est bouillon, ça. fermentation, je fermentais mes légumes aussi par la suite. Chouette. Donc ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Puis oui, ça demande d'être accompagné à un certain Exactement. niveau. Oui, Je d'être l'ai fait, soutenu. ouais, c'est ça. Je l'ai fait avec elle, mais elle m'accompagnait pas. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui était avec Hmm. moi, Ouais, mais bon. Donc, ouais. oui, donc c'est pas toujours simple à intégrer, c'est sûr. Mais chaque petite étape, même si tu peux Mhm. le faire une partie, puis on voit Oui, de l'amélioration, comme on disait tantôt, seulement enlever les produits laitiers puis le gluten. Donc, exactement. On peut prendre ouais, ces concepts-là, justement. Donc là, on s'est limité à ouais, quatre c'est ça. concepts. Ouais, Et déjà réfléchir à ça et intégrer ces choses-là sans pour autant être parfait dans le reste. Par exemple, en mhm, consommant encore quelques céréales sans gluten, par exemple, si on n'arrive pas à ouais, enlever toutes les céréales et qu'on garde des céréales sans gluten, et qu'on pense quand même à ces éléments-là, donc la fermentation, le bouillon, inclure des mhm, abats de temps en temps, faire ouais, des boulettes avec du foie plutôt que faire des ouais, boulettes avec que du haché, et faire des ouais. petites choses comme ça, c'est déjà énorme. Et ça, oui, Puis,
en tant que psychologue, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que malheureusement, parfois, avec ces approches, on voit que les personnes se stressent et qu'il y a une certaine rigidité aussi qui s'installe. Et effectivement, pour faire les choses, enfin voilà, c'est Euh, euh, la fine ligne entre un perfectionnisme sain et un perfectionnisme pas sain. Et de nouveau, c'est très individuel. Ça dépend de chaque personne, mais c'est si important de ne pas tomber dans une anxiété en fait qui devient mhm, encore plus grande que comment on se sentait avant. Enfin, c'est des choses qui doivent être faites pour s'aimer et mhm. se donner ce qu'on mérite, ce que notre corps mérite. Et ça, c'est un Ouais. autre voilà aspect que je travaille très souvent, c'est l'amour propre vraiment et le fameux enfant intérieur qui a beaucoup de succès, mais c'est travailler sur cet enfant intérieur est vraiment quelque chose de très puissant parce que c'est souvent de là que viennent ces lacunes en termes d'amour propre. Ouais. Mais donc, il faut que ça soit un plaisir et un désir de mieux manger et pas une contrainte et quelque chose qui apporte encore plus de stress parce qu'on Mhm. sait à quel point le stress est tout aussi mauvais pour la flore intestinale, hein, pas juste Ouais. pour la santé. Une des raisons pour laquelle le stress est si mauvais et qu'on le retrouve comme facteur clé dans tant de maladies, à la fois mentales, dans la dépression par exemple et l'anxiété, Ouais. c'est énorme, mais même dans les maladies immunitaires. Et, enfin voilà, le stress, on en parle tout le temps, le stress, le stress, le stress. Mais Mhm. c'est en Ouais, partie ouais. une des relations, euh, un des facteurs en fait qui médiateur de ce stress qui impacte la santé, c'est la flore intestinale. C'est parce Ouais. que toutes les hormones de stress vont aller vraiment attaquer la flore intestinale et donc le système immunitaire. Et donc quand on dit ah elle est toujours malade, elle est toujours enrhumée parce qu'elle est stressée, c'est pas faux. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est réel que c'est pas un mythe. C'est les personnes qui ont un système. C'est quoi être stressé? C'est avoir un système hormonal déréglé et vraiment certaines hormones qui prennent dessus, le fameux cortisol et Ouais. d'autres. Et oui, oui, c'est des hormones destructrices. C'est vraiment des Mhm. hormones Oui. qui nous affaiblissent. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis toujours aussi, là, si tout ça, si je parle des toxines, moi, c'est beaucoup mon Ouais. sujet, toutes les Bah toxines oui, oui, oui. environnementales et tout. Mais je dis toujours aux gens autour de moi, à mes clientes, si faire ces changements-là ou si entendre parler de ça te stresse plus, il faut mettre la pédale douce parce que on veut pas qu'il y ait Exactement. un effet justement sur ta santé par rapport au fait que tu deviens trop anxieuse, puis là justement ça Ouais. va affecter ta santé intestinale et tout, donc c'est vraiment important Ouais. que ça soit fait Oui, oui, dans oui. une espèce Oui, et d'harmonie. la régulation de stress, Ouais. c'est, en tant que psychologue, bien évidemment, du coup, je travaille Mhm. aussi énormément sur ça parce que c'est un facteur très, très, très passionnant et très intéressant dans le sens où comment expliquer que certaines personnes ont une hygiène de vie déplorable et pourtant Mhm. vont très bien? Eh Ouais. bien, ces personnes-là, souvent, c'est parce que c'est des personnes qui ont un mental très Mhm. solide, voilà, Ouais. qui résistent au stress. Après aussi, bien évidemment, c'est un cercle vicieux parce que si on a une dysbiose intestinale, on a un système hormonal Ouais. problématique. Et donc les deux axes doivent être travaillés et c'est ça qui me passionne, c'est qu'en fonction de la personne et des prédispositions qu'elle a, alors on peut plutôt travailler sur l'axe biologique, donc renforcer le système hormonal et rééquilibrer le système hormonal pour qu'il n'y ait pas de réaction au stress inapproprié, en quelque Ouais. sorte. Mais si une personne n'est absolument pas disposée à travailler sur l'alimentation et les choses un peu plus biologiques, alors il y a aussi beaucoup qui peut être fait d'un point de vue purement thérapeutique, accompagnement, TCC, voilà. Ouais. Donc, mais Ouais. le stress, voilà, Énorme. on en est arrivé on est arrivé à en parler, mais c'est important Ouais. de gérer son stress. C'est tout aussi Mhm. important que de gérer sa flore intestinale. Ouais. Exact. Euh, donc, est-ce que tu pourrais... En fait, j'ai deux autres questions. Euh, Qu'est-ce qui t'ont surprise? Parce que là, tu fais de la recherche justement sur tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui Mhm. t'ont vraiment surprise en recherche euh, que tu fais, puis tu t'as fait «Ah, ouf! Ouais. Alors, surprise, je ne sais. Je Peut-être pas pense que surprise. quand j'ai Ouais. démarré, surtout les premiers articles sur lesquels j'ai travaillé étaient axés vraiment sur des pathologies mentales, donc sur l'anxiété, sur l'autisme.
et j'étais à fond là-dedans, la dépression. Donc, parce que j'étais vraiment dans le côté axe intestin-cerveau. Et puis, Mhm. peu à peu, en travaillant sur d'autres articles avec d'autres collègues sur des pathologies plus physiques, je pense que oui, j'ai été surprise du facteur dans les maladies auto-immunes. C'est quelque chose à laquelle, forcément, n'étant pas médecin, je m'y connaissais pas énormément. Et Ouais. donc, à force de lire euh, des articles aussi sur le diabète, en fait, tout ce qui est maladie auto-immune et à quel point la rémission est possible, Mhm. je pense que ça m'a surpris. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup appris quand Ouais. je me suis lancée là-dedans. En fait, j'ai fini il y a quelques semaines. On a fini un article sur la maladie de Crohn justement, et donc il nous a pris, ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur cet article-là, Wow. et oui, 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 j'ai trouvé ça, en fait, à quel point C'est c'est fascinant. vaste, c'est Ouais. fascinant, c'est vaste, et vraiment ces bactéries, parce donc il y a des études qui se concentrent, on va dire, sur la partie un peu plus, moi je vois pas, c'est un peu comme un schéma, donc il y a la flore intestinale et puis il y a comment la modifier, et donc comment la modifier, il y a l'alimentation, il y a les probiotiques, il y a le sport d'ailleurs, la gestion du Mhm. stress, et donc Ouais. ça c'est une partie du schéma. Et puis, il y a la partie vraiment simplement, purement chimique de la composition de la flore intestinale et les bactéries qui peuvent prendre le dessus, qui peuvent ne pas prendre le dessus. Et je dirais que de ce point de vue-là aussi, j'ai été surprise parce que au début, moi, je travaillais plus sur cette autre partie un peu plus loin dans l'équation, donc de quoi faire pour guérir ce système digestif. Mais lire ces articles vraiment de labo, par exemple pour certaines pathologies, il y a une maladie qui s'appelle PANDAS, je sais pas en français comment elle est traduite, mais c'est une maladie auto-immune de l'enfance Oui, oui, où oui. les enfants après une infection streptocoque soudainement Je ont des connais. symptômes anxieux vraiment, donc ils sont phobiques, mais du jour au lendemain, anxiété sociale très Mhm. élevé, et c'est tragique parce que très souvent on les diagnostique soit anxieux voire schizophrène parce qu'il y a parfois des Ouais. hallucinations, voilà, mais en fait c'est une maladie auto-immune. Ouais. Et alors par rapport à cette maladie-là, il y a beaucoup 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 de recherches sur la flore intestinale, et une chose qui m'a surprise, c'est de voir que vraiment une étude a su démontrer au labo en prenant des échantillons de flore intestinale que les enfants atteints de cette pathologie avaient une composition nettement différente de la flore, et donc que certaines bactéries étaient vraiment présentes en excès, Ouais. certaines mauvaises bactéries, et que puis certaines bonnes bactéries avaient complètement disparu. Et donc oui, je pense que ce qui me surprend positivement, c'est de voir à quel point la recherche sur tout ça est en train d'augmenter de manière assez considérable ces dernières années. Et voilà, le côté très bio et ces personnes qui vraiment passent du temps en labo, au microscope, Ouais. j'adore. Ça me surprend toujours de voir à quel Mhm. point on arrive à démontrer certaines choses très tangibles. Parler de l'alimentation, parler du stress, parler des choses un peu plus psycho, donc réduction des symptômes. Ouais. On peut toujours dire oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on est sûr? Enfin, c'est pas des choses vraiment complètement objectivables. Après, je pense que il y a peu de choses qui sont complètement objectivables dans la vie. Ouais. Mais voilà, ces études-là Mais, très bio, très chimiques, ça me surprend toujours. Et j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, voilà, ouais. qui font ces études en labo. Pour ceux qui ont mal compris, la condition que Sophie parlait, ça s'appelle PANDAS. Mais je sais pas non plus l'acronyme au complet. Est-ce que tu le sais en anglais, l'acronyme au Ah complet? oui, en anglais, oui, je sais juste pas comment il Ouais. est traduit en Je me français. Donc, rappelle plus de mémoire, ouais. mais on en parle Alors, aussi beaucoup, nous. en anglais, c'est pediatric Pediatric. autoimmune, Ouais. autoimmune disorder, Ouais, c'est neurological ça. disorder associated with streptococcal infection. Donc, Yeah. c'est une maladie auto-immune neurologique, Mhm. pédiatrique. Donc, c'est un peu ça les mots-clés. Neurologique, Ouais. pédiatrique, Pédiatrique suite à une infection à streptocoque. la streptocoque. Ouais. Puis ça, en fait, moi j'ai entendu parler justement
dans l'interview que j'ai fait avec Darylyn, son enfant qui faisait de l'autisme, elle disait Mhm. qu'il y avait beaucoup d'enfants maintenant qui avaient ça PANDAS, qui sont rentrés dans le spectre. Ils le diagnostiquent dans le spectre, mais en fait, c'est pas Ouais, ça. Puis moi, ce qui me donne de l'espoir, puis c'est pour ça aussi qu'on parle de ça aussi aujourd'hui, euh, de connaître ça, justement, de comprendre la composition du microbiote comme tel. ouais, euh, J'espère, et je crois que ça va arriver, qu'on va finir par se pencher là-dessus, puis que justement, quand on va voir un trouble neurologique ou un trouble de cette sorte-là, qu'on va avoir des thérapeutes, des médecins qui vont dire, OK, premièrement, on va aller voir la composition du microbiote intestinal. C'est comme ouais. aussi par rapport à l'autisme et ses troubles du développement, il y a beaucoup de problèmes de méthylation. Donc, pourquoi on va pas voir justement ça à la base, tout de suite au début, la composition du système du microbiote, la composition de tous les SNPs et Ouais. pour voir, ah, OK, il est là le débalancement, donc comment on travaille dessus pour rétablir l'équilibre. C'est Ouais, fascinant. tout Moi, à ça me fait. fascine. Moi Tout aussi, à fait. l'aspect médical m'intéresse beaucoup, mais Ouais, je suis pas ouais. là. Mais oui, effectivement, ce serait bien. Après, le souci, c'est que les tests sont très chers, donc c'est toujours Ouais, des c'est ça. problématiques. Ouais. Moi, ce que je recommande, et aussi que la plupart des praticiens GAPS sont un peu dans cette idée-là, c'est avant de dépenser des Ouais, ouais, centaines, ouais. parce que parfois c'est vraiment des centaines Essai. d'euros, de déjà mettre en place ces choses qui, dans tous les cas, vont rétablir la dysbiose, c'est sûr. Ouais. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas de dysbiose très sévère, ou alors dans des cas où c'est des bactéries bien spécifiques qui ont pris le Mhm. dessus et qui Ouais. sont bien plus résistantes, alors ça peut être intéressant d'aller identifier quelle mauvaise bactérie est en train de proliférer Mhm. et de s'amuser et de vivre sa meilleure vie alors qu'on Ouais. aimerait qu'elle ne vive pas sa meilleure vie dans l'intestin pour la viser parfois même dans certaines maladies avec un antibiotique très précis. Alors que Mhm. les antibiotiques, bon, on évite Ouais. quand c'est possible puisque Ouais. les antibiotiques n'ont pas de tri, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils détruisent toutes les bactéries de l'intestin, les bonnes comme les mauvaises. Ouais. Mais s'il y a une résistance et que malgré tous les changements d'hygiène de vie, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas l'air Mhm. de changer. Alors oui, faire des tests pour creuser qu'est-ce qui Ouais. se passe vraiment là-dedans, ça peut être très intéressant, je pense. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Euh, Est-ce que il y a des cas? Parce que moi, j'ai lu sur l'autisme, j'ai lu des Mhm. cas justement que d'un enfant qui était non-verbal, par exemple, Ouais. ou faisait pas de contact visuel, que seulement en enlevant les produits laitiers et le gluten, l'enfant devenait verbal, par exemple. Donc, j'imagine que dans ta pratique, tu as eu certains cas. Peux-tu nous parler de un Ouais. cas ou deux Bien sûr, qui ouais. t'ont marqué, qui te dit, ah, Ouais, c'est ouais. tellement puissant comme diète, Ouais, comme ouais. protocole? Eh bien, écoute, je vais te parler d'un cas que j'ai suivi. J'avais fini la formation GAPS, je pense, depuis un mois. Et voilà, j'ai cette maman qui me contacte donc c'était il y a 3 ans, qui me contacte pour son enfant qui avait 4 ans, 3-4 ans, et était très petit. Mais pourtant, le psychiatre avait déjà posé le diagnostic. C'était pas un diagnostic officiel dans le sens où il était trop jeune pour passer certains tests, mais le Ouais. psychiatre, voilà, avait déjà un peu précommuniqué que tous les symptômes semblaient indiquer que l'enfant allait vers un était sur le spectre autistique et effectivement donc j'ai rencontré la maman, j'ai rencontré l'enfant, il était totalement non verbal, il regardait jamais dans les yeux, il mordait sa mère, il était très agressif et la mère n'arrivait vraiment jamais à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il avait des excès de colère. À l'école, il sociabilisait pas, donc voilà, tout des éléments vraiment. Il avait de l'eczéma, donc c'était pas un enfant en bonne santé, que ce soit santé Ouais. émotionnelle, santé physique, santé mentale, ça n'allait pas, et donc pour toute la famille c'était très compliqué. Et donc j'ai travaillé avec la maman pour mettre en place le régime. Alors bon, c'était une très bonne élève hein, parce qu'elle était vraiment très motivée. Elle voulait absolument faire ce genre de changement. Et donc ça a été très vite parce qu'elle a très vite tout mis en place. Elle a vraiment Ah ouais. tout fait. Et alors, les 2, 3 premiers mois,
on se voyait vraiment assez régulièrement pour qu'elle avait des questions par rapport à certaines choses, comment les préparer. Et puis voilà, elle avait besoin aussi de se confier, de raconter comment ça se passait, comment. Et puis, à un moment, plus de nouvelles. Et alors, après 3 mois, elle m'envoie un message et c'était un message vocal et je me rappelle, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle était en larmes dans le message vocal et elle disait oui, ben, je suis désolée, je vous ai plus écrit, mais parce que justement, ça allait mieux et du coup, je voyais pas trop la raison, entre guillemets, de vous contacter. Et ça, sincèrement, en tant que praticien de la santé, que psychologue, ben, on est très content si on n'a plus de nouvelles parce que tout va bien. Donc, Ouais. et elle me dit, ben voilà, là, ça fait, depuis qu'on s'est plus vu, le mois qui a suivi était encore un peu compliqué. Mais puis, en un coup, il a commencé à dire maman. Et depuis, elle m'avait dit la date exacte où il avait dit maman dans le vocal, mais je m'en rappelle plus maintenant. Mais donc, elle me disait, ce jour-là, il a dit maman. Et puis, tous les jours, il y a eu quelque Ah chose oui. de nouveau. Elle me disait, tous les jours, il y avait quelque chose qui se débloquait. Et alors, elle m'envoie ce message vocal en me disant, le psychiatre dit que ça a l'air d'aller, à l'école, les profs arrêtent de se plaindre. Bon, elle était un peu inquiète, du coup, Wow. elle me disait, j'espère que ça va durer. Et donc, on a eu un rendez-vous pour un peu parler. Euh, elle hésitait à arrêter GAPS, et je lui ai recommandé de continuer encore un peu. Parce un autre aspect, justement, effectivement, dont on n'a pas parlé avec GAPS, qui est, je Ouais. trouve, intéressant comparé à d'autres, c'est que l'idée n'est pas de le faire pour toujours. L'idée Mhm. est que on va tellement à la fois désintoxiquer, à la fois renforcer la bonne flore, à la fois réparer la paroi intestinale. On va tellement donner tous les bons outils au corps pour se remettre de cette situation. L'idée est d'après pouvoir réintroduire, alors effectivement pas peut-être des McDonald's et des Ouais. Snickers et des Kit Kat, mais de pouvoir réintroduire les céréales par exemple, et de pouvoir Mhm. réintroduire de la farine de qualité utilisée dans du pain au levain, ou des choses comme ça. Et donc ça effectivement, j'ai oublié de le dire, mais je trouve Ouais, que c'est j'allais quelque demander la chose. question. Ah ben voilà, excuse-moi, je t'ai devancé. En fait, Mais que non, donc c'est bon. l'idée c'est de faire ça, ça dépend des personnes, on recommande 2 ans. Alors pour certaines pathologies très graves, autant rester là-dessus plus longtemps. Et là, comme il était jeune et que ça se passait si bien et que ça faisait 6 mois, je pense, j'ai quand même recommandé à la maman de continuer. Et là, aux dernières nouvelles, je pense qu'elle m'a envoyé un petit message il y a 6 mois. Ils étaient entre les deux, donc elle mangeait Ouais. principalement GAPS, mais parfois elle introduisait certaines choses et il continuait à aller très bien, à aller très bien. Et ce qui a été super avec ce cas-là, et c'est pour ça que j'ai pensé à raconter ce cas-là, c'est que j'ai eu la maman donc qui m'envoie ce message pleine d'enthousiasme et d'une joie vraiment. Enfin, son enfant ne parlait pas, ne la regardait pas dans Ouais. les yeux, et là Ouais. soudainement il se passait tout ça, donc elle était vraiment très heureuse et totalement voilà, en extase. Et pas longtemps après, je pense un mois après, déjà donc j'avais eu ce message de la mère, et puis j'ai eu une kiné qui m'appelle, qui se présente. Donc je sais pas si on dit kiné au Canada, mais Ouais, kinésiologue, ouais. Voilà, kinésiologue ou voilà. Ouais. Et en fait, elle travaille dans un centre à Bruxelles qui est spécialisé dans l'autisme et qui a une approche très pluridisciplinaire. Donc, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des kinés, justement, il y a des ergothérapeutes, et c'est un centre, du coup, qui s'occupe Ouais. vraiment des enfants sous tous les angles. Et donc, elle était la kiné. Et elle me dit, voilà, j'ai demandé votre contact à la maman de l'enfant parce que ben, je suis choquée. Moi, je le suis depuis 1 an. Et puis là, soudainement, au niveau moteur, parce qu'il avait aussi, du coup, on avait posé l'étiquette dyspraxie. Elle OK. me dit, ça va vraiment beaucoup mieux. Et on m'a dit que, enfin, la maman m'a expliqué qu'elle a changé d'alimentation. Et bref, et donc cette femme était très curieuse et on a commencé à échanger et on est encore en contact aujourd'hui, mais parce qu'elle était vraiment étonnée dans le sens où elle travaillait Ouais. quotidiennement avec des enfants sur le spectre, et que ça a été un switch, vraiment ça a été un switch. Et c'est ça Mm. elle me disait, je vois des améliorations, heureusement avec mon travail, sinon je Oui. continuerais pas à faire ce que je fais. Mais là, j'ai vu quelque chose voilà, en un coup, il regardait dans les yeux, en un coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc quand la mère m'a dit que la seule chose qui avait changé, c'était l'alimentation et rien d'autre, Ouais. j'ai voulu vous appeler. Donc voilà, j'ai
j'ai été en contact avec cette kiné et c'était un échange très enrichissant. Et depuis, je recommande aussi souvent aux parents de lire le livre et de s'informer Oui, et de oui, travailler sur ça. Ouais. oui, oui. C'est fascinant comme le corps demande seulement à revenir dans un équilibre. Puis si on lui Ouais. donne la chance et les outils, ça Oui. peut arriver. Et au plus tôt, au mieux. Au plus tôt, au mieux. Ouais, Effectivement, avec exact. Ouais, avec les enfants, ouais. c'est facile. C'est facile parce que leur corps est beaucoup plus plastique, un peu Mhm. vraiment plus Ouais. malléable. Enfin, c'est vraiment au plus jeune Ouais. on est, au plus vite notre corps peut s'en sortir. Mais Mhm. aussi parce que avec les enfants, ce qui se passe, c'est que c'est les parents qui font Mhm. ça pour leurs enfants. Et Ouais. donc, voilà, ça c'est un peu plus le côté psychologue, mais on parlait mais de l'amour propre. Donc parfois, on a du mal à mettre certains changements en place, alors qu'on sait, on veut faire ça. Mhm. Ouais. Je prends un exemple banal, mais on veut faire plus de sport parce qu'on sait que l'activité physique c'est aussi super important pour le stress et pour Mhm. la santé, et voilà. Mais pourtant, on veut, mais on sort On le jamais de fait chez pas. soi le matin. Voilà. C'est, il y a plein de choses hein, dans la motivation et dans la psychologie de la motivation. Mais Mhm. une des facettes, c'est l'amour propre. C'est, je sais que je devrais faire ça pour moi, mais Mhm. pourtant, je le fais pas. Et donc, ce qui est très intéressant, en mon avis, avec les enfants, c'est que là, c'est pas une question d'amour propre, c'est une question d'amour maternel. Et Ouais. l'amour maternel, c'est quelque chose de très puissant parce que souvent les mamans, elles feraient peut-être pas ce changement-là pour elles. Alors il y en a qui le font pour elles aussi et je trouve que c'est le top du top parce que souvent elles vont du coup beaucoup mieux aussi. Ouais. Elles ont une meilleure santé, elles sont moins stressées, elles ont moins de douleurs, elles ont plus d'énergie. Donc Ouais. c'est génial. Mais parfois il y en a qui le font pour leur enfant et pas pour elles-mêmes. Et c'est la preuve de cet amour inconditionnel qui est Mhm. l'amour maternel. Et donc ça c'est très beau à voir quand on travaille avec les enfants aussi. C'est Ah, c'est que sûr. ils se font aider par leur mère et c'est pas eux. C'est plus facile de travailler avec un enfant parce que il peut rouspéter. Oui, il va rouspéter au Mhm. début et ne pas être content. Et certains enfants autistes vont vraiment avoir des crises de violence Ouais. parce ils veulent leur sucre, ils veulent leur. Donc là, souvent, on travaille avec la méthode ABA, donc du reconditionnement positif et des choses comme ça. Mais ils ont beau rouspéter, si la mère a décidé qu'elle allait faire ça pour l'enfant, ça va se mettre en place. Et donc ça, c'est très satisfaisant Oui. avec les enfants. Ouais. Puis comme tu dis, justement, les changements, souvent, on va voir assez rapidement des Ouais. améliorations. Donc, c'est encourageant pour l'enfant qui se sent souvent, Ouais. justement, incompris et tout. Puis là, il se dit, oh, ben, tout d'un Ouais. coup, les gens autour de moi commencent à me comprendre. Je me sens mieux. Donc, je me Oui, dis mais dans leur oui. tête, ça doit être, mais ce que maman a fait, c'est bon. OK, je vais en manger de ça. Mais tout à fait. Une autre maman que j'ai pas suivie personnellement, mais on discutait et elle a fait GAPS pour son enfant, m'expliquait que après un mois, l'enfant avait compris à quel point c'était en train de l'aider, parce que c'était un enfant il était donc sur le spectre autistique, et il avait des énormes soucis digestifs. Et donc lui, simplement, ce qu'il ressentait, ce qu'il arrivait à verbaliser, en tout cas qu'il ressentait, Ouais. et il n'avait pas un langage verbal très développé, mais il arrivait à expliquer qu'il n'avait plus mal au ventre. Et que, du coup, il était constipé, et soudainement, il ne l'était plus. Donc ça, il arrivait à montrer lui-même en tant qu'enfant de 8 ans, je pense, cette satisfaction, voilà, de se Ouais. sentir beaucoup mieux d'un point de vue digestif. Et alors, il avait créé le lien, il avait compris. Et donc, ce qui se passait, c'est que quand sa mère sortait des aliments pour cuisiner pour elle, il allait prendre le paquet, regarder et dire pas sucre, pas sucre. Ah Parce oui. qu'il avait pas un langage voilà encore très développé, Développer. mais déjà beaucoup mieux, ça allait déjà mieux. Et oui, la mère me racontait ça en me disant, mais j'étais choquée, il vérifiait lui-même, alors qu'au début, Ouais, il voulait rien il savoir pétait parce les que, plombs, il pétait les ouais, plombs. ouais. Là, il vérifiait et il disait, pas sucre, et il voulait pas de sucre. Et quand les invités amenaient des chocolats, par exemple, il les prenait. Elle m'avait raconté aussi, c'était marrant, elle me disait, ben, les invités sont arrivés avec des chocolats. J'avais oublié de les prévenir. Ce qui démontre encore une fois que tous ces changements sont pas faciles à mettre en place. Donc Ouais. elle voit les invités arriver avec du chocolat, elle se dit oh mon Dieu, il va les prendre, s'enfuir, il va aller en manger 50 en un coup. Parce que ça, les parents d'enfants avec des troubles du développement Ouais. savent à quel point ça peut être une sorte de raptus, voilà, un moment où ils vont en un coup manger
une quantité de sucre énorme, surtout si on les a un peu privés. Donc elle voit l'enfant prendre le chocolat, elle se dit oh mon Dieu, il va tout manger en un coup, il va aller super mal demain, il va avoir des troubles digestifs pas possibles, etc. Non, il a pris la boîte, mais ça c'était un peu plus loin, c'était après deux Mhm. trois mois il me semble, et il a dit à maman poubelle. Ah ouais. Ah, ça, Donc c'est pour puissant. dire, oui, c'est puissant et je pense que aussi c'est encourageant pour les parents qui se disent, ben, si je fais ça, je vais juste torturer mon enfant. La Mm. vérité est que probablement, oui, au début, peut-être vous aurez cette sensation-là, parce que Ouais. surtout le sucre, parce que là, on parle du sucre, c'est une drogue. Il faut vraiment Ouais. comprendre que c'est vraiment comme une drogue. Vraiment, Ouais. vraiment. Ouais. Pour les adultes, tout comme pour les enfants, mais pour les enfants qui ont des problèmes de ce type-là, encore plus. Donc oui, au début, vous allez avoir l'impression de les torturer, mais tout comme on a l'impression de torturer un alcoolique qui arrête de Ouais. consommer de l'alcool. Donc au début, ça risque d'être compliqué et de faire mal au cœur, mais il y a une suite. Et ça, je Ouais. trouve que c'est important aussi à Ouais. mentionner. Donc ni de minimiser cette chose-là qui est très compliquée, c'est Mhm. compliqué, Ouais. mais de rappeler qu'il y a un après Il y a de qui est la très lumière au bout positif du aussi. tunnel. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Puis, en fait, ces enfants-là, justement, tu dis, ils sont accros au sucre. C'est pour ça aussi que ces enfants-là, souvent, ils sont accros au blanc, qu'on dit. Ils veulent les pâtes, ils veulent le pain, ils veulent tout ce qui nourrit ces mauvaises bactéries dans leur exactement. système. Donc, puis eux, ils savent pas eux-mêmes pourquoi ils veulent ça, mais ils veulent que ça, souvent. Donc, c'est Exactement, sûr que c'est exactement. difficile faire ce changement-là. Ouais, C'est sûr que c'est difficile. oui. Et je Ouais. recommande dans ces cas-là de travailler avec des praticiens à bas. Il Mhm. y a des praticiens qui sont vraiment formés à ça et c'est Ouais. Behavioral Analysis, l'acronyme. Et OK. ça marche très très bien. Ouais. Ouais. Super. Donc là maintenant que tu connais bien cette diète et que tu l'appliques et que tu as du succès, j'ai vu maintenant que une des choses qui m'a attirée vers toi aussi, c'est j'ai quelqu'un qui peut venir me parler de GAPS en français sur mon podcast parce que oui, j'aurais pu trouver quelqu'un qui fait ça en anglais, mais je me disais ah yeah, elle le fait, puis en plus elle l'applique. Donc toi, tu formes aussi maintenant les Oui, gens? c'est tout récent. Ouais, oui, oui. OK. Oui, Puis on a. ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et à qui ça s'adresse, cette formation-là? À des professionnels de la santé, principalement? Oui, 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 c'est pour les professionnels de la santé. Dans le futur, on espère aussi traduire. Souvent, en fait, c'est une formation qui existe depuis 10 ans aux oui, États-Unis. La oui. compagnie s'appelle GAPS Training. Et donc, nous, on n'a pas du tout, avec ma collègue Béatrice, qui est naturopathe, on n'a pas créé une formation, Non. chose qui est très compliquée. Donc, je pense que toutes les deux, on ne se serait pas lancé là-dedans. Mais on a simplement, en coopérant avec l'unité américaine, tout Mhm. traduit. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que c'est une formation de 3 mois avec 90 heures de contenu, plein de vidéos, Ouais. plein d'articles. Enfin, c'est une formation vraiment assez dense. Donc, ça nous a pris presque 2 ans de traduire tout le contenu. Wow. Et là, on a fini de tout traduire. Et donc, oui, on a lancé la formation. On a démarré hier. On a démarré hier Oui, avec j'ai vu. la première classe. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que dans la version anglaise, il y a plusieurs formations qui existent. Il y a la formation pour praticiens. Et puis, il y a la formation aussi pour être coach. Et donc, la formation pour être coach est ouverte, on va dire, à un public un peu plus grand. C'est-à-dire Oui. que il faut pas spécialement pratiquer en tant que médecin ou kiné ou psychologue ou ostéopathe. Mhm. Ou il ne faut pas avoir un diplôme dans le secteur de la santé. Oui. On peut tout simplement se former pour être coach. Mais pour l'instant, en Mm. français, ce n'est que la formation praticien. Ça nous a déjà Mm. pris beaucoup de temps, donc on va se Oui. limiter à ça, voir la demande, ce qui se passe dans les prochains mois. Mais ça n'est pas exclu, voilà, qu'on fasse aussi la formation coach dans les années à venir. Mais pour l'instant, malheureusement, pour les praticiens de la santé. Mais donc, si vous êtes praticien de la santé, n'hésitez pas. Mhm. Voilà. Oui, effectivement. Et je vous souhaite vraiment un beau succès avec ça parce que je pense C'est que gentil. c'est important de faire connaître ça pour la santé de nos enfants. Ouais, tout à Euh, fait. on s'en était parlé. Je voulais poser une dernière question pour clore l'entrevue. Quel est le premier petit pas pour les parents lorsqu'ils
soit qu'ils ont un diagnostic ou soit qu'ils veulent intégrer la diète GAPS, ou quelle est la première chose, tu crois, qu'ils doivent faire? Tu sais, certains vont dire, mais d'abord, ils doivent accepter la différence, le diagnostic, ou mais vu que tu travailles en psychologie et que parfois, justement, il n'y a pas nécessairement un diagnostic qui est posé avant, mais qu'on on met en place des outils, Mhm. qu'est-ce qui serait, selon toi, le premier pas, le premier petit pas à faire? Je réfléchis, hein, parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête et d'un point de vue plus psycho, justement, ou d'un point de Oui. vue plus alimentaire? Tu me poses Les la deux. On question. va en faire un Ok, psycho puis un alimentaire. Go! ok, chouette. Alors, point de vue psycho, je dirais s'entourer. Mhm. Et de plusieurs manières, que ce soit euh, de professionnels avec qui on se sent entendu, parce que quelque chose aussi que j'observe beaucoup, surtout chez les parents qui ont des enfants avec des troubles du développement, enfin voilà, qui ont des enfants différents, on va le dire comme ça, c'est que ils consultent des professionnels, mais souvent ils se sentent pas réellement écoutés, pas réellement entendus. Il y a beaucoup de frustration. J'entends plein d'histoires. Et Ouais. donc une chose que je dirais, c'est dans ce conseil de s'entourer, c'est de ne pas se contenter Mhm. de comment on s'entoure. Donc si vous n'avez pas l'impression que ce soit votre médecin, votre pédiatre, votre psychiatre, votre psychologue, votre logopède ou orthophoniste, je sais pas comment on dit au Canada, mais donc Ouais. speech therapist, Ouais. euh, toutes ces personnes qui entourent votre enfant d'un point de vue professionnel, si vous n'avez pas l'impression que ça sert à quelque chose et surtout qu'il y a une belle énergie, trouvez-en d'autres. Il y a Mhm. autant de professionnels de la santé qu'il n'y a de humains et parfois ça matche plus avec certaines personnes que d'autres. Mais écoutez un peu votre gut feeling, donc Ouais. votre instinct et soyez entouré de personnes qui vous donnent la sensation de réellement être entouré d'un point de vue Mhm. professionnel. Et Oui. puis d'un point de vue personnel, un peu la même chose. Ne restez pas seul. La communauté, c'est très important, que ce soit Oui. la famille, je dirais la vraie famille directe, ou la famille qu'on se crée. Voilà, ne restez pas seul. Ne restez pas seul Ouais. et entourez-vous, demandez de l'aide, demandez du soutien. Euh, quelque chose, par exemple, même dans la mise en place du coup de GAPS ou Ouais. d'autres protocoles alimentaires comme ça. Ce qui est super, c'est quand les parents s'unissent et qu'ils se motivent et qu'ils font des séances de batch cooking ensemble. Et alors, ils Ouais. passent tout leur dimanche à cuisiner ensemble, mais dans la bonne humeur et dans l'amour et vraiment dans cet esprit de communauté. Et alors, ils rentrent chez eux avec leur Tupperware qu'ils ont passé littéralement 8 heures à remplir. Mais comme ça, pendant le reste de la semaine, ils sont un peu plus libres. Ils ont déjà... Mais donc, entourez-vous. Ça, point de vue, ouais, un peu plus même si c'est un peu compliqué de séparer les Ouais. deux, mais point de vue plus Mhm. psycho, je dirais, de s'entourer, vraiment. Et Bon de ne pas point. avoir honte. De ne pas avoir honte Non. et voilà, de travailler, s'il y a de la honte, travailler sur ça, travailler sur le fait de se libérer de ces Mhm. émotions négatives. Et ouais. Ouais. Puis du point de vue alimentaire, là, avec GAPS, Du point de vue alimentaire, ben justement, moi, Oh, mon le chien. chien. Et voilà. Je disais qu'elle allait faire ça un jour, à un moment donné, en espérant qu'il arrête, là. Oscar! On y croit. On y Voilà, croit. c'est bon. Il nous a entendus. Mm. Point de vue alimentaire, moi je dirais principalement d'enlever tout ce qui est transformé. Avant même d'enlever le sucre ou d'enlever le gluten ou les fruits, c'est du sucre. Oui. Et donc si on peut remplacer les Kit Kat et les Snickers et voilà les Mhm. chips par des fruits, De vrais par aliments. voilà des vrais aliments, exactement comme tu Mm. dis. Je Ouais. dirais que c'est un premier pas qui est j'allais dire facile, mais pas vraiment, parce que dans certains Mm. cas, c'est déjà très 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 compliqué d'enlever ces choses-là. Moi, je dirais de se concentrer sur ça comme premier petit pas. Et puis, Ouais. si on arrive à faire ça et que les résultats sont encourageants et qu'on a envie de creuser plus loin, alors oui, moi, GAPS, bien évidemment, je recommande. Ouais. Je C'est recommande. nécessaire. Ouais. Mhm. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Ah, merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment Vraiment. intéressant. Ouais, j'ai vraiment contente. J'espère que tous les auditeurs sont contents aussi. Alors, J'espère aussi.
Alors, J'espère que ça, remercie. voilà, ça Ouais, donnera de l'intérêt, de l'énergie positive, de ouais, de l'espoir, quoi que ce l'espoir. soit. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Oui. Super. Alors, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À À bientôt. toi aussi. Au revoir. Au revoir.